Bonjour. La Direction du développement du territoire des études techniques a reçu une demande de permis de démolition visant un bâtiment complémentaire situé au 443e avenue dans le district de Pointe-aux-Trembles. Ici, on voit le terrain visé par cette demande qui est souligné en blanc. Donc, c'est un terrain qui est situé tout au bout de la 43e avenue, au sud de la rue Notre-Dame et en bordure du fleuve Saint-Laurent. On voit encore ici le terrain, mais vu en plan. Le bâtiment qui est visé par la démolition est encadré en rouge. C'est un bâtiment qu'on dit complémentaire. En fait, c'est une ancienne remise qui a été transformée en garage. Ce bâtiment, on le voit très peu de la 43e avenue, comme on peut voir dans les images situées à droite de l'écran. Donc, sur ce terrain, on retrouve la maison Joseph Brodeur, aussi connue sous le nom de Louis Baudry. C'est une demeure qui a été construite en 1752. La demande ne vise pas le bâtiment principal, mais bel et bien uniquement la remise. Cette dernière a été construite vers 1850. On n'a pas la date exacte de construction, mais on sait qu'elle a été transportée sur le site actuel dans les années 1970. Avant, elle était située sur une île située tout près de Montréal. Malheureusement, la remise est dans un état très précaire et ne peut être restaurée. C'est en tout cas ce qui en ressort d'une inspection faite par la firme LLB Structure Conseil, qui est une firme spécialisée en ingénierie. Donc ici, on voit les photos qui ont été tirées de cette inspection. On peut, entre autres, voir que la structure, le corps du bâtiment, présente beaucoup de moisissures, dans un état très avancé de moisissure. Il y a également la dalle sur laquelle repose le bâtiment qui affiche une large fissure. On sait que cette fissure a fait en sorte que le bâtiment a bougé et ce qui fait que la porte principale du bâtiment ne ferme plus correctement. Donc, l'inspecteur qui a fait le relevé, ce qu'il conseille, c'est de démolir le bâtiment. Il est non récupérable et c'est ce que demande le propriétaire. Comme projet de remplacement, on propose de reconstruire une nouvelle remise sur le site actuel. Donc ici, en rouge, on voit le site qui est proposé pour la nouvelle remise, qui en fait va servir, je dis remise, mais ça va servir de garage. Et donc, on va démolir le bâtiment, enlever la dalle existante, en couler une nouvelle et construire un bâtiment qu'on voit ici en perspective. Donc, le bâtiment projeté, on propose de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine. Seules quelques modifications mineures seront apportées afin de répondre aux besoins actuels du propriétaire. Donc, la vue à gauche, c'est une vue à partir de la 43e avenue, donc c'est la façade principale du garage, et la vue qu'on a à droite, donc c'est une vue à partir du terrain vers le nord, c'est la façade latérale du bâtiment. Les matériaux et les couleurs ainsi que les techniques de construction proposées respectent le caractère et les procédés de construction des bâtiments du 19e siècle. Donc ici, on voit les matériaux qui sont proposés. On propose du bardeau de cèdre rouge pour la toiture et le corps du bâtiment, quant à lui, sera en fait en poutre de bois dont l'assemblage est la queue d'aronde. Les couleurs proposées sont très sobres et se marient avec le bâtiment principal. Donc, on parle de bois de couleur acajou. Certains éléments seront peints de couleur qu'on appelle taupe kétane, qui est un vert très doux. Ces éléments-là sont principalement les contours des fenêtres, des portes et une partie de la façade principale. Donc, ça complète la présentation sur la demande de permis de démolition pour la remise située au 443e avenue. Et je passe maintenant la parole aux membres du comité sur les démolitions. Merci, Mme Azevedo, pour cette belle présentation. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions venant des membres du comité? Il y a Mme Thomas qui a levé la main. Vous m'entendez? OK. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi on avait choisi cette couleur vert-là qui
à mon sens, jure un petit peu avec le bois rouge. Est-ce que c'était une couleur qu'il y avait déjà sur l'ancien garage ou si c'est totalement nouveau puis c'est un choix personnel qu'ils ont fait? C'est pas tout à fait les mêmes couleurs que le bâtiment d'origine qui avait été peint dans l'ensemble, mais par contre, c'est une couleur qui s'agence à celle du bâtiment principal. Donc, le contour des fenêtres dans le bâtiment principal a une couleur similaire. Ça a été peint il y a quelques années, donc elle a peut-être changé un tout petit peu, mais c'est pour s'agencer au bâtiment principal. Cathy, est-ce que vous avez une photo du bâtiment principal pour voir l'harmonie que ça crée le garage avec? Oui, elle vous a été présentée tantôt. Si vous voulez, je peux revenir sur Je n'avais pas remarqué la couleur, là. Hein? La photo est un peu ancienne, donc je crois, c'est ça, on ne voit pas les modifications qui ont été apportées il y a quelques années, mais les cadres de fenêtres sont maintenant de la même couleur qu'on propose sur le bâtiment. OK, c'est juste une opinion. C'est bon. Merci, Mme Thomas. Est-ce que j'ai d'autres questions ou commentaires des membres du comité? M. Lantier fait signe que non. M. Fortier? Notre historien, M. Ouellette? La couleur va très bien avec les cèdres. C'était votre seul commentaire, M. Ouellette. Excellent. Mes collègues, Mme Descaries, Mme Christiane, Mme Nathalie Pierre, voyons, Nathalie Pierre-Antoine, c'est ça? C'est beau pour moi. C'est beau. J'ai pas de questions, merci. Merci. Alors, je vous redonne la parole, M. Lesnick. Merci, M. Gay. Merci, Mme Desavedo, pour la présentation. Je tiens à dire que le son était parfait, là, on l'a clairement bien entendu. Donc, je prends acte de la décision du comité de démolition. Donc, c'est une décision unanime favorable à la démolition du projet, en fait, du bâtiment accessoire et de son remplacement. Alors, au niveau de la prise de décision, elle est effective immédiatement. Il y aura une période quand même de 30 jours où il y a toute demande de contestation de la part des citoyens peuvent être enregistrés. Et puis, si tel est le cas, il y a possibilité de lecture devant le conseil d'arrondissement pour permettre aux gens qui ont exprimé leur contestation vraiment de faire part de leurs préoccupations. Et, à cas échéant, évidemment, le conseil d'arrondissement peut renverser la décision là, du comité à cet effet-là. Donc, voilà. Donc, c'est la suite des choses telles que promulguées par le règlement qui régit les démolitions à l'arrondissement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui je viens de vous signifier à l'instant? Je vois M. Ouellette là, qui lève la main. Oui, ce que j'avais compris, c'est que les décisions du comité de démolition n'avaient pas besoin d'être ratifiées par le conseil d'arrondissement, c'est ça? Sauf s'il y a contestation? C'est ça. OK, merci. C'est ça. Donc, voilà, ça résume ainsi la suite des choses. M. Gay, je vous laisse le mot de la fin pour conclure la séance. Alors, je remercie tous mes collègues de l'arrondissement, les membres du comité d'avoir participé, puis les membres de votre équipe, M. Lesnick, Mme Azevedo, belle présentation. Alors, voilà, c'est tout. Et puis, on se revoit bientôt, dans 2 semaines à peu près, là. J'aurais dit dans 2 semaines.